Avec le diktat de la contractualisation financière, le gouvernement a posé un verrou sur l'action des exécutifs locaux au plus grand mépris du principe de libre administration des communes, départements et régions. Au fond, les élus locaux devraient devenir des techniciens de la contrainte budgétaire ou de simples gestionnaires de la pénurie financière organisée par l'État. C'est le premier sentiment que j'éprouve à la lecture de votre budget, Monsieur le Président. Un budget de la contrainte que la majorité départementale a complètement, selon moi, anticipé et intériorisé. Il ne s'agit pas de faire de la politique et trouver des solutions pour répondre aux besoins du département, mais d'entrer dans l'épure budgétaire, continuer de serrer la vis des dépenses de fonctionnement et maîtriser coûte que coûte l'endettement. Pourtant, nous pouvons en faire le constat, la situation n'est pas si critique. Vos recettes de fonctionnement affichent une progression non négligeable de plus de 3% entre le budget 2018 et le budget 2019, soit une manne supplémentaire de 81 millions d'euros. J'ai noté également la dynamique intéressante de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, avec une augmentation du produit de BPABP de 8,3 millions d'euros, pour atteindre 153,3 millions d'euros. J'ai également noté la relative stabilité des droits de mutation à titre onéreux. Ils sont estimés à 320 millions d'euros en 2019, en baisse de 8 millions d'euros par rapport à 2018. L'évaluation semble, comme toujours, mais cela est normal, cela fait partie du jeu de l'exercice budgétaire, cela semble pessimiste comme estimation et en contradiction avec votre analyse, puisque vous jugez dans le document que le marché métropolitain reste dynamique. Enfin bon. Mais j'ai surtout noté la petite cagnotte que représente pour vous la taxe sur le foncier bâti. Prélevée directement sur les ménages et les entreprises nordistes, elle augmente de 17,5 millions d'euros pour atteindre 463,6 millions d'euros cette année. Hors effet de base, plus de 400 millions supplémentaires seront donc ponctionnés sur les contribuables nordistes durant votre mandat, malgré votre promesse de campagne de ne pas augmenter les impôts. La potion est donc effectivement amère pour les nordistes. Monsieur Poiret, vous nous avez dit que le taux d'imposition nordiste est le plus bas des départements de la grande région. Cependant, nos habitants sont malheureusement aussi peut-être les plus pauvres de France. Et votre augmentation d'impôts a contribué à grignoter du pouvoir d'achat aux retraités, aux actifs et aux familles qui ont accédé à la propriété. Plus 70 € en moyenne en 2016 et 2017, soit près d'une mensualité en plus par foyer et 35 € par an depuis 2018. Au final, vous avez pris la décision de faire payer aux contribuables nordistes le coût de la solidarité nationale que nous nie l'État. Je parle évidemment des allocations individuelles de solidarité qui demeurent le nœud du problème pour les finances départementales. Vous le constatez vous-même dans votre document budgétaire. Les allocations individuelles de solidarité poursuivent une dynamique à la hausse, plus 27,6 millions d'euros pour le RSA, plus 8,1 millions d'euros pour l'APA, plus 6,3 millions d'euros pour la PCH. Le département du Nord va donc financer en 2019 48,5% de la dépense totale sur fonds propres, soit 468 millions d'euros qui sont directement retirés de la poche des citoyens nordistes. Un budget qui nous est présenté, qui est un budget peut-être de la défaite politique pour votre exécutif départemental, totalement démobilisé dans le débat sur la juste compensation des allocations individuelles de solidarité. Pour autant, je n'ai pas trouvé de votre part le signe d'une quelconque mobilisation. Considérez-vous que la situation est normale ou acceptable? À ce stade, vous semblez bien plus indulgent avec le gouvernement de M. Macron que je n'ai été moi-même avec les gouvernements du précédent quinquennat. Pour rappel, nous avions, avec Patrick Kanner, obtenu en 2013 la signature d'un pacte de confiance qui avait permis d'engranger des recettes nouvelles à hauteur en moyenne de 100 millions d'euros par an pour le Nord. 100 millions d'euros par an pour le Nord, et non pas au niveau national. Et de votre côté, vous communiquez sur le plan pauvreté qui n'apporte pas de véritable réponse financière. Nous parlons, pour le département du Nord, d'une contribution de l'État de 4 petits millions d'euros
en 2019, 4 petits millions d'euros en 2019. En contrepartie de cette aumône, les départements doivent s'engager dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Il s'agit d'une véritable sépomisation des départements qui devront en effet se conformer aux commandes et aux orientations politiques décidées par le pouvoir actuel. De manière faussement généreuse, le gouvernement a débloqué une aide de 18,6 millions d'euros au titre du fonds de stabilisation voté dans le projet de loi de finances. Nous sommes bien loin du compte, encore une fois. La création du nouveau fonds de péréquation interdépartementale doté de 250 millions d'euros n'inverse malheureusement pas la tendance. Le dispositif sera profitable au Nord, mais il contribue à faire reposer la solidarité nationale sur les départements eux-mêmes, y compris les plus pauvres et y compris le Nord, lui-même gros contributeur. Au final, le budget 2019 acte une défaite politique en rase campagne face au pouvoir national. Le refus de déplafonner le taux des DMTO est un véritable pied de nez aux départements. Leur confiscation est même évoquée. Bercy ferait main basse sur la ressource. De votre côté, vous faites référence à votre force de proposition qui ont trouvé leur concrétisation dans les annonces gouvernementales du 7 novembre 2018. Au regard des montants obtenus, je crois qu'il n'y a vraiment pas de quoi abomber le torse. Non, il n'y a rien, malheureusement, d'exceptionnel. Les annonces ont été clairement insuffisantes et ne présentent aucune garantie pour l'avenir. Un budget du renoncement sans véritable inflexion budgétaire. Dans ce contexte, vous décidez de maintenir vos orientations budgétaires que vous présentez pudiquement comme la maîtrise des dépenses. En réalité, il s'agit bien d'une baisse pour certains budgets affectés aux politiques départementales. Moins 18% pour le budget environnement, fonctionnement et investissement confondus, dans le contexte d'urgence écologique et climatique que l'on connaît aujourd'hui. Pas de nouveaux projets concernant la politique du tourisme, dont les crédits sont en baisse, 5,8 millions d'euros en 2019 contre 6,2 millions d'euros en 2018. Le budget de la ruralité est affiché en diminution à 3 millions d'euros contre 3,9 millions d'euros l'an dernier. En outre, nous déplorons le manque d'ambition pour certaines politiques qui devraient être prioritaires. Le budget de la culture demeure strictement limité malgré l'inauguration du Musée Vert en décembre 2017 et l'achat de l'abbaye de Vaucelles l'an dernier. Les collèges publics ne bénéficieront pas de moyens supplémentaires, il s'agit de simples ajustements. Pourtant, de nombreux établissements appellent au secours le département. Ils sont à l'os après la division par 2 des dotations pédagogiques et la réduction drastique de leur fonds de roulement. Vous poursuivez ainsi votre cap budgétaire au détriment des politiques départementales, notamment les politiques volontaristes qui représentent une plus-value pour nos territoires. Votre budget 2019 est un budget du renoncement de l'ambition politique. Il ne conforte pas non plus le service public départemental. Abandon des services de PMI en maternité. Poursuite de l'externalisation de certaines missions, notamment pour l'entretien des collèges, dont nous attendons aujourd'hui l'évaluation. Baisse des moyens généraux et compression de la masse salariale. Le budget des ressources humaines est en baisse de BP à BP, malgré l'effet mécanique du glissement vieillesse-technicité et des accords parcours professionnels, carrière et rémunération estimés à 8 millions d'euros, ce qui implique une absorption sur les effectifs et donc la suppression au bas mot de 135 postes encore pour 2019. Dans le domaine des dépenses sociales, nous constatons l'absence de véritables moyens supplémentaires pour le nouvel appel à projet insertion 2019-2021, ce qui va creuser malheureusement davantage encore le fossé entre l'insertion professionnelle et l'insertion sociale. Par contre, vous finissez enfin, devant l'urgence, à consentir une légère inflexion budgétaire sur le CEPOM de l'EPDSAE avec un soutien que vous jugez, entre guillemets, exceptionnel, de 6,8 millions d'euros supplémentaires pour 2019. Vous desserrez un peu l'étau après avoir passé le rouleau compresseur sur cette structure. Ce n'est pas trop tôt. Espérons simplement que les effets collatéraux ne soient pas irréversibles. En cela, vous validez les revendications légitimes que nous avons relayées depuis le début de cette mandature sur l'étranglement des établissements sociaux et médico-sociaux. Pour autant, l'ensemble des structures restent prisonnières en 2019 des orientations décidées à la hussarde dès 2015. Je pense notamment aux clubs de prévention qui sont à peine cités dans votre document budgétaire. Sur l'investissement,
que vous jugez, je cite, volontariste. Nous ne partageons pas votre engouement, vous l'aurez compris avec les propos de ma collègue Martine Filleul hier. Vous prévoyez des dépenses d'investissement à hauteur de 240 millions d'euros, au même niveau qu'en 2018, en tenant compte évidemment du transfert de charges à la MEL pour 15 millions d'euros. Cela ne marque pas une reprise importante de l'investissement si l'on compare ces chiffres avec ceux de 2013, 331 millions d'euros, ou 2014, 287 millions d'euros. Le niveau d'investissement du Nord ne tient pas non plus la comparaison avec ceux des départements semblables. Vous avez cité, quand cela vous arrange, des départements. Là, il eût fallu les citer pour voir l'investissement et voir que nous n'investissons pas beaucoup. La Seine-Saint-Denis va investir 304 millions d'euros en 2019, soit 190 € par habitant. Et notre voisin du Pas-de-Calais, que vous citez quand cela vous arrange, prévoit un investissement de 209 millions d'euros, soit 141 € par habitant. Nord affiche, quant à lui, aujourd'hui, un niveau d'investissement de 91,7 € par habitant. Pour rappel, c'est moins qu'en 2018, quand le Nord était l'avant-dernier département de France en investissement, juste avant la Moselle, cela a été dit hier, 96 € par habitant. Je note également que nous n'avons que peu de visibilité sur le plan pluriannuel d'investissement de la collectivité, tant sur le fond des politiques que sur la répartition territoriale. À mon tour, après Martine Filleul hier, nous souhaitons connaître vos perspectives pour le Nord, comme vous le dites, entre le moment où l'on initie des investissements et le moment où ces investissements débutent et se concrétisent, il se passe un certain nombre d'années. Donc, à mon tour, je vous demande quelles sont les perspectives en la matière pour le Nord dans 5 ans, dans 10 ans. Quelle est votre vision du rôle d'aménageur du département? Quelles sont vos grandes priorités de solidarité territoriale? Nous sommes encore aujourd'hui dans l'attente de vos réponses. Il existe une alternative à ce budget. En effet, un budget plus volontariste est possible. Nous plaidons de notre côté pour un budget en phase avec les besoins de notre territoire et de la population nordiste. C'est l'objet de la motion que nous vous présenterons cet après-midi, que nous avons intitulée « Pas de justice territoriale sans solidarité nationale ». Nous devons demander des comptes au gouvernement pour que l'État assume ses responsabilités. Toutefois, il serait faux de penser que rien n'est possible sur un budget de fonctionnement de presque 2,8 milliards d'euros, d'autant que les recettes propres de la collectivité sont loin d'être négligeables. Vous affichez une progression de plus de 80 millions d'euros de recettes supplémentaires au regard des 74 millions d'euros de dépenses nouvelles. Le budget 2019 marque une rupture avec l'effet de ciseaux qui était le nôtre depuis de nombreuses années. Ce n'est pas anecdotique. Les marges de manœuvre sont étroites, mais elles existent bel et bien. Cependant, depuis 2015, vous préférez désendetter, désendetter et encore désendetter. C'est l'obsession commune de tous vos budgets. La capacité de désendettement du département du Nord, vous nous l'avez dit, au 1er janvier, s'élève seulement à 6,4 années. Nous sommes bien loin du seuil des 10 ans fixé par le contrat financier avec l'État. Au regard de votre niveau d'autofinancement prévu à hauteur de 154 millions d'euros en 2019 et du niveau d'endettement actuel, vous auriez pu envisager des dépenses plus volontaristes, car il s'agit de préparer l'avenir du Nord et des nordistes. Pensez l'urgence climatique sur le territoire, avec la construction d'une véritable stratégie départementale pour mobiliser les acteurs et transformer le territoire. Établir un plan jeunesse, sport et culture pour que dans l'ensemble du département, en milieu rural, urbain et périurbain, les jeunes puissent accéder plus facilement à des activités de loisirs. Se mobiliser pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences avec une feuille de route pour lutter dès le collège contre ce fléau. Moderniser l'administration par l'innovation et une démarche de relation aux usagers qui permettrait de mieux prendre en compte les besoins de notre population. Organiser la participation des habitants à la définition et à l'évaluation des politiques départementales et des projets d'investissement, avec le retour d'instances de démocratie participative que nous avons connues par le passé. Nous souhaiterions défendre un budget volontariste pour le département du Nord. Ce n'est pas le cas de vos propositions. Vous le résumez, Monsieur le Président, dans votre document budgétaire,
L'enjeu pour votre majorité est de, je cite, « poursuivre la maîtrise et l'optimisation du budget ». Le manque de perspective est malheureusement cruel. Vous n'avez pas de véritable projet politique pour l'avenir de nos territoires et de la population nordiste. C'est pourquoi nous voterons contre votre budget primitif 2019. Je vous remercie de votre attention.